c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va faire un petit tag aujourd'hui. On va faire le tag qui est spécial pour l'événement L'Orphelipon. Alors c'est un événement qui est organisé par Mademoiselle et ses loisirs et Charlotte Diamante, Pauline et Charlotte, qui organisent cet événement autour de l'artiste L'Orphelipon. Vous en avez sûrement entendu parler ou peut-être que vous y participez vous-même. Et donc Charlotte nous a créé un petit tag spécifique à cet événement. Et j'ai eu l'immense honneur, ouais, elle sait pourquoi je dis ça, c'est une blague entre nous, d'être taguée par Mademoiselle et ses loisirs, par Pauline. Donc je te remercie beaucoup. Je te remercie aussi pour les mots que tu as dit ce jour-là. Et voilà, le feeling est réciproque, donc ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'on rigole bien. Donc, alors, je suis sur quelle toile? Je suis sur... Vous avez peut-être reconnu les cheveux. Comment je peux faire? Parce que je suis tellement installée au millimètre près que si je bouge là... Voilà, je suis sur cette beauté Miss Halloween qui m'a été offert, cadeau de dingue qui m'a été offert par Cécile. Vous avez peut-être vu passer la vidéo à ce sujet. Donc la Miss Halloween de l'Orphelipon. Je suis sur la bande du haut. J'ai quand même envie de vous montrer un petit peu moi. J'ai fait la bande du haut. Enfin je suis sur la bande du haut. Donc hop, voilà. C'est juste magnifique, regardez ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Je prends un plaisir à la faire, je ne vous dis pas. Donc là, on va entamer ensemble le dernier carré de cette bande. J'essaie de vous remettre à peu près bien. C'est bon, qu'est-ce que vous voyez là? Oui, c'est bien, c'est bien. Et pendant que je vous parle, je réalise que je n'ai pas les questions. Alors, je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà, désolée. Alors, pour ce qui est de mon matériel, là, j'ai un petit cover minder de chez notre ami Kikou et Diamond Painting qui va très très bien avec la toile quand même. Entre le chat et la sorcière, je suis pas mal. J'ai deux stylets qui me... Je passe de l'un à l'autre tout le temps. Et ma barquette fétiche et bien sûr ma pince. Mais je vous la montre pas trop parce qu'il y a un unboxing qui vient. Donc là, si je vous montre tout là, c'est spoilé. C'est pas bien. C'est pas bien. Allez, on découvre un petit peu le papier. Ça a rien que j'ouvre trop. Je sais très bien que je ne ferai pas énormément avec vous. Alors ça par contre, excusez-moi, le câble va faire du bruit. Je le dégage pour qu'il arrête de nous gêner. Voilà. Alors, il y a 10 questions, je crois. Oui, 10 questions. Donc c'est parti. Première question. Non, attendez, on prend des diamants d'abord. Voilà, on va pas faire de bêtises, on va prendre des diamants. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, autant que je fasse un tag et vous regardez le mur. Allez, on y va cette fois. Première question. As-tu craqué lors de l'ouverture de la boutique Oraloa? Si oui, pour quelle toile? Eh ben non. J'ai pas craqué à l'ouverture de la boutique Oraloa parce que quand Oraloa a ouvert sa boutique, Céline, elle faisait pas de DP. Voilà. Tout bêtement. Puisque du coup, pour les nouveaux arrivés, qui peut-être ne le savent pas, je fais du DP que depuis le mois de janvier dernier. Et voilà, Oraloa est un peu plus ancien quand même. Donc non, j'ai pas craqué à l'ouverture. Voilà, ça c'est fait. Question 2. Qu'as-tu pensé de leur première toile? Alors, j'ai pas craqué à l'ouverture, mais j'ai eu dans les mains une version 1 que je n'ai pas faite. Je suis en train de me dire qu'il va être très utile ce tag pour moi. Mes réponses vont beaucoup vous apporter. Non, non, je ne l'ai pas faite. Je l'ai eu dans les mains, j'ai vu. C'était une vaillonnette à l'époque des grands formats. Donc elle faisait 80... 90, je crois. Enfin bon, c'était une grande toile. C'était l'oiseau d'éternité. Celle qui est dans les tons lilas. Bah oui, forcément, un lilas, violet, mauve là. Et... je vois rien, excusez-moi, mais j'ai besoin de lumière. Est-ce que ça vous gêne, vous? Pas trop? Je pense pas, non. Et je ne l'ai pas faite. En fait, pourquoi? Parce que je l'ai eu, mais je ne l'ai pas faite tout de suite et je m'en suis acheté d'autres.
Et puis en fait, comme je suis vite tombée dans YouTube, et ben, j'ai vite compris que les versions 2 étaient bien mieux. En tout cas, que les diamants des versions 2 étaient mieux. Euh, donc bah, elle est restée dans mon stock un moment et c'est pas elle que j'ai fait en premier, quoi. Donc j'ai fini par la vendre, voilà. Je l'ai vendue sur Vinted en précisant bien qu'il s'agissait d'une version 1 et que la différence majeure c'était qu'on avait des diamants en acrylique dans les versions 1, voilà. Donc bah, je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé vraiment parce que je l'ai pas faite. Voilà. Allez, suivant. Question 3. Alors, quel est l'artiste que tu as le plus dans ton stock de toiles d'épée? De toiles Oralois, pardon. J'ai regardé. J'ai à égalité 3 Félipon et 3 Vaillounette. Enfin, j'ai 3 Félipon parce que avec celle qui est en cours. Une qui est déjà entamée. Deux qui sont déjà entamées. Voilà, donc c'était pas... Oui, c'est ça. Ça fait 3, Céline, tu sais compter, c'est bien. 3 Vaillounettes. Mais j'ai une Vaillounette qui arrive dans la hotte. Donc c'est peut-être Vaillounette qui gagne du coup. Ah oui, mais j'ai précommandé une Félipon. Donc non, je suis à égalité entre Félipon et Vaillounette. J'en ai 3 à la maison et une en commande ou en précommande. Donc voilà. Question 4. Quel artiste aimerais-tu voir chez Oralois? Alors, j'ai dit que j'en avais marre des nappes. Enfin, que j'ai pas plus trop envie de faire des nappes. Mais il y a un artiste pour lequel je pourrais faire une exception. C'est Yume Art. Oh là 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 là. Allez jeter un œil à son Instagram, à ce Yume Art. Il y a des images, une féerie. Magnifique. Elles vendent du rêve. Ces dessins, ils vendent du rêve. J'adore. Toute une collection là avec une fillette dans une bibliothèque, dans une verrière. Elle a un loup avec elle. Elles sont tellement belles ces images. Vous avez que ma main en gros plan, c'est nul. Mais par contre, elles sont très détaillées et je pense qu'effectivement, il faudrait de grandes toiles pour pouvoir prendre ces illustrations. Mais franchement, j'adore ce qu'il fait. Enfin, il y a beaucoup de dessins de chez lui ou elle. Hein. Bah, qu'est-ce qui vous arrive, vous, à l'endroit, c'est mieux, non? Ah, j'en peux plus de moi. Vous connaissez la fille qui pose sur le plastique? Bah non, si. Voilà, vous la connaissez. Ah. Oh là là, Céline. À ma décharge, je ne fais que courir partout du matin au soir. Je suis épuisée. Voilà. Je ne savais même pas si j'avais trouvé un moment pour faire ce tag, mais je veux le faire rapidement. Il faut qu'il ait le temps de tourner. Madame Chacha a dit tag une personne à la fin, donc je peux pas... qui va tourner tranquille ce tag, mais donc il ne faut pas que je tarde trop à répondre à Pauline. Question suivante. Question suivante. Voilà. Quelle est ta toile préférée de Laure Philippon? Alors, vous m'auriez posé cette question il y a 3 semaines. Je vous aurais dit Namasté. Je l'adore. Je l'adore. Je ne l'ai toujours pas d'ailleurs, mais je l'adore. Mais, entre-temps, j'ai précommandé Potion Magique de la même artiste. Vous savez les précommandes là qui viennent d'arriver, qui viennent d'être proposées. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est trop belle. Donc je pense que Potion Magique va détrôner mon amour pour Namasté. Ça n'empêche pas que j'aime énormément Namasté. Hein. Et voilà, et si d'autres Félipon arrivent, enfin vu les derniers dessins qu'elle nous a fait sur son Instagram, c'est que des coups de cœur quoi. C'est une catastrophe. Voilà. Donc mais bon voilà, du coup là, Potion Magique, franchement je suis en amour, elle est trop belle cette image. Je suis contente de l'avoir précommandée. Et j'ai hâte d'ailleurs que la fin d'année arrive pour ça. Fin d'année ou début d'année 2023, je ne sais pas quand est-ce qu'on les aura. Allez, on va faire lever. Il est là. Question suivante. Quelle toile de Laure Philippon aimerais-tu revoir en stock? Et bah du coup, revoir en stock, ce serait Namasté en carré, bien sûr. Bon, et bien écoutez, c'est simple. Depuis la question 6, je parle toute seule chez moi, devant un téléphone éteint.
qui n'a plus de mémoire. Voilà, donc il faut que je recommence la fin du tag. Qu'est-ce que ça me fatigue, ces histoires de téléphone. Donc mais du coup, on est en train de répondre à la question 6 et je disais que oui, j'aimerais voir revenir Namasté en stock et en carré. Voilà. Et je pense que on est pas mal dans ce cas à vouloir revoir la petite Namasté. Je sais pas si elle a été revue en plus petit format ou pas. Je ne sais pas. Je crois pas. Mais bon. Donc voilà. Question 7. Vas-tu ou as-tu craqué pour le nouveau livre de coloriage de Laure Philippon? Alors je disais que non parce que simplement, tout simplement, je ne colorie pas. Voilà, et que c'est sûrement tant mieux que je ne colorie pas parce que si par malheur je tombais addict à ça, vu tout le matériel qui existe autour du colo et vu ma modération légendaire, je pense que ce serait la misère encore au niveau dépenses. Donc c'est pas plus mal. Pas plus mal que je fasse pas de coloriage. De toute façon, j'ai pas le temps. La lecture, le DP, la broderie, ça y est, je suis complet, c'est complet. Voilà, ça filme, c'est bon. Hein, oui. Ah, je vous jure, c'est grave ça. Donc non, j'ai pas acheté son dernier livre de colo, même si j'imagine qu'il doit être canon. Mais après, voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Ou alors, ça serait pour faire un cadeau. Mais donc, du coup, non, pour moi, perso, j'ai pas... Je n'ai pas acheté et je ne l'achèterai pas, bah du coup. Voilà. 8. Aimerais-tu un autre événement avec un artiste oralois? Et si oui, lequel? Eh bien, du coup, je disais donc toujours, mes réponses n'ont pas changé, que bah oui, pour égoïstement, pour écouler mon stock, ce serait Vayonette. Puisque c'est l'artiste que j'ai le plus après, enfin, du coup, à égalité avec Laure Philippon. Donc, ouais, une petite Vayonette en mettant cet artiste à l'honneur. Ça serait chouette. Ça serait très chouette. Ensuite, penses-tu finir ta toile sur les 2 mois? Évidemment. Mais oui, je vais finir ma toile sur les 2 mois. Il n'y a pas de raison, c'est une 50-70. Pardon. C'est une grosse 50-70, hein, je crois. Combien elle fait? Ah, mais même pas en fait, c'est une 60 par 52. Donc non, je vais la finir sans problème. Là, j'ai déjà fait 4 cases et on est le 4 novembre, mais là, on est sur la 5e case, donc il n'y a pas de raison. Je pense même que le 30 novembre, j'aurai le droit de faire une deuxième Philippon pour continuer à rester avec vous. Voilà. Question 9. Oui, non, j'ai déjà faite. Question 10. Une phrase, une chanson pour motiver les participants de l'événement. Bien, non. Non, Charlotte, tu ne me feras pas chanter. Non. Une fois, pas deux. C'est tout. Et puis alors, sur ce coup-là, je rejoins Pauline. Il y a besoin de motiver personne. Vous êtes au taquet. Il y en a, elles nous montrent leur toile, il y a déjà 2 bandes de fête, quoi. Ou voire plus. Alors, j'attends que Miss Carré, là, Madame Clara, hein, arrive avec sa toile, parce je crois qu'elle l'a pas démarré encore. Elle va tous nous fumer, hein. Je vous le dis tout de suite. Ah, c'est bip bip, Clara. Elle trace. Elle commence sa toile, t'as rien compris qu'elle est finie. Donc non, motivés, vous êtes tous super motivés, c'est trop bien. Et je suis tout autant motivée que vous. Attendez, je regarde ce qui... C'est fini pour le V. Et du coup, une chanson. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux me faire chanter, toi, Charlotte? Non, puis en plus, là, comme ça, je vois pas, tu vois. Donc, je vais pas chercher 20 ans. Et puis après, me ridiculiser. En plus d'avoir fait un gros blanc, être ridicule derrière. Non. Non, je vois pas. Je vois pas. Qu'est-ce que je sors? Le 3. Donc, non, mais ouais, pour motiver les troupes... Mais non, mais on n'a pas besoin de se motiver, Charlotte. On est tous à fond, là. Qu'est-ce que tu... Hein? Je vais me faire engueuler à me dire, ah, t'es nulle, tu peux pas chanter. Bah ouais. Allez, question 11. Tag. Enfin, c'est pas une question, il faut taguer une personne. Je vais être sage, je vais respecter, je vais taguer une seule personne. Et je vais taguer. Suspense absolu. Je vais taguer ma Cécile. Bah oui. La petite Kiko et Diamond Painting qui participe à l'événement et qui est méconnaissable.
mais alors là, n'importe quoi, je la reconnais pas, moi. Elle nous a avancé son DP comme jamais elle a avancé un DP de sa vie. C'est c'est assez fou. Elle... Il fut un temps, on avait du mal à avoir des toiles finies, mais alors là, elle n'arrête pas. Et là, on ne l'arrête plus et elle a fait plein de cases déjà. Donc voilà. On va l'entendre sur ce tag, voir ce qu'elle a à nous raconter. Elle en aura sûrement plus que moi d'ailleurs, parce qu'elle, pour le coup, elle a connu les débuts au Ralois. Et moi non. Donc voilà. Et puis, oui, c'est ça que j'avais dit tout à l'heure, que je voulais penser à redire. Du coup, je disais aussi que c'était pas évident finalement de savoir parmi les participants qui avait une chaîne pour pouvoir la taguer. Et donc, ce qui serait peut-être bien, je sais pas, hein, les filles Pauline et Charlotte, sur le groupe, s'il pouvait y avoir un post pour nous dire qu'il y a une chaîne, et puis du coup, ça nous permettrait à nous de pouvoir écouter tous les tags de tout le monde. Parce que moi, je vais être taguée par Cécile quand elle répondra, mais les autres, je ne saurais pas. Donc, enfin, sauf si, oui, si, remarquez. Je pourrais savoir qui va taguer Cécile et ainsi de suite. Mais enfin, je me disais que même pour celles qui vont arriver sur la fin du tag, qui ne sauront pas qui a été tagué, qui peut encore être tagué, et surtout qui a une chaîne, ça pourrait être utile. Voilà. Bah écoute, Charlotte, merci encore une fois d'avoir pris le temps de nous faire ce tag, de réfléchir aux questions, de le mettre en place, de filmer la vidéo qui va avec, etc. C'est quand même beaucoup de temps tout ça. Et tu as tout ton petit monde à t'occuper. Donc merci pour nous tous. Nous toutes, apparemment, parce que Pauline, elle nous a dit qu'il n'y avait que des filles dans le groupe. Et Pauline, merci à toi de m'avoir tagué pour ce tag. Merci beaucoup. Et puis à vous tous mes abonnés, je vous dis à très vite. Et si vous souhaitez répondre à ce tag, voilà, c'est ça que je voulais dire. Si vous voulez répondre à ce tag, Pauline, elle avait envisagé, je crois, dans sa vidéo, de peut-être justement faire un post aussi pour que tout le monde puisse y répondre. Tous les participants, chaîne ou pas chaîne, puissent répondre à ces questions, puisque du coup, on est toutes dans le même bateau sur cet événement. Donc, pensez à y répondre. Ça serait super chouette qu'on puisse lire vos réponses à tous. Et je voulais dire autre chose. Et voilà, mon cerveau aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Je sais plus. Regardez, je sais même plus quel symbole je fais. Je fais le 3. Non, mais c'est parce que j'ai fini. Voilà. Oui, je voulais vous dire, je vais vous remettre le lien Facebook vers l'événement. S'il y en a qui veulent nous rejoindre maintenant, parce qu'on n'est pas obligé de démarrer le 1er novembre, hein, puis on est que le 4, donc en fait vous pourriez très bien nous rejoindre maintenant. Donc ça serait super chouette aussi. Donc voilà, je vous mets le lien du groupe en barre d'infos, le lien vers les chaînes des 2 organisatrices de cet événement, et puis moi je vous dis à très vite. Bye bye.